Bonjour à tous, donc on se retrouve cette semaine toujours pour la suite de notre livre Comment réussir son référencement web avec un nouveau chapitre qui nous parle de l'index secondaire et contenu dupliqué. Donc de quoi ça nous parle ce chapitre? Eh bien ça nous dit déjà que dans Google il y a deux index. Donc, quand on indexe une page, ça veut dire que la page arrive est indexée dans le moteur de recherche. Eh bien, il y a un index, on va dire, principal pour les pages qui sont importantes et un autre index pour les pages qui sont secondaires. Ça veut dire que, même si Google aujourd'hui dément ça, à l'époque, il le faisait. Donc, ça veut dire que quand vous faisiez par exemple une recherche, vous aviez ici une petite option qui disait résultats supplémentaires. Ça veut dire que c'était des résultats en fait alternatifs, mais moins importants, donc moins mis en avant. Et aujourd'hui, ces résultats alternatifs existent toujours, mais cette option en fait a été retirée. Donc, comment vérifier en fait, comment voir la différence entre l'index principal et l'index secondaire? Quand vous faites une recherche, par exemple si vous recherchez les pages indexées pour votre site en tapant par exemple site l'adresse de votre site, vous allez avoir un nombre de pages qui va s'afficher. Ici, c'est par exemple 4830 pages. Voilà. Et si vous refaites la même opération dans un moteur de recherche, on va dire un sous-moteur de Google, par exemple si on prend chez SFR, SFR utilise le moteur aussi de Google, et si vous faites ça chez le partenaire donc de Google, eh bien il va retourner donc la même chose, on va le voir ici, il retourne 1350 résultats. J'étais un petit peu vite, donc voilà. Et ce qui veut dire en fait que Google n'envoie pas tout aux partenaires, ça veut dire qu'il envoie le plus important. Ce qui prouve qu'il y a une segmentation entre les deux, donc entre les pages les plus importantes et les pages un peu plus en retrait. Donc cette méthode de comparaison n'est pas une science exacte, mais ça permet de distinguer les pages les plus importantes des autres. Donc, pourquoi justement la page peut être rangée dans l'index 2, donc ça veut dire l'index moins valorisé par Google? Déjà, c'est parce que la page peut être un clone de page. Donc ça veut dire que c'est un clone parmi tant d'autres, peut-être de votre site. Et du coup, il va dire non, non, je ne vais pas redonner une priorité à cette page, on l'a déjà vu plein de fois. Ok, c'est une page qui existe quand même, on l'indexe, mais index secondaire, bon, moins importante, moins visible. C'est valable aussi pour les pages qui ont peu de contenu ou quelques lignes de texte. Ok, direction page secondaire, index page secondaire. C'est aussi valable pour les pages qui n'ont pas de lien retour, les liens de l'extérieur qui pointent vers elles. Ça veut dire que c'est des pages qui ne sont pas très intéressantes et pas importantes. Pas forcément tout le temps le cas, mais ça peut être un critère. Donc tous les pages qui n'ont pas de backlink, donc des pages externes qui pointent vers elles, eh bien, du coup, elles peuvent être aussi catégorisées dans la partie index secondaire. Maintenant, on va parler un petit peu de contenu dupliqué. C'est un problème qui est assez récurrent. Donc, comment ça se passe exactement pour le contenu dupliqué? En fait, en cas de duplication de contenu, déjà Google va garder la page originale en priorité. Donc, l'idée, c'est la première page qui a été créée. Donc, ça veut dire au niveau de la date de création, il a identifié que c'était celle-là qui a été faite en premier, créée en premier. Et donc, il va donner priorité à la première page en fait, qu'il a trouvée. Ça, c'est le premier comportement qu'il va avoir. Ensuite, je vais trouver ça. En fait, on a une petite capture ici qui illustre. Donc, Google, en fait, ici, il trouve 3 pages la même. Eh bien, il va donner priorité en une seule. Donc, les deux, là, il va les shooter, puis il va garder la rouge. Donc, il utilise différents critères pour détecter laquelle il va garder, dont justement la première qui a été publiée. Juste une petite mention, peut-être, il y a aussi des outils pour contrôler si votre page en fait a été dupliquée par un tiers ou visible ou si quelqu'un l'a déjà reprise.
Je vous donne peut-être ici quelques références. Vous avez différentes adresses de sites que vous pouvez faire un check en fait sur certaines de vos pages pour vérifier si votre site a été dupliqué ou votre page a été dupliquée. Donc, de quelle manière on peut se retrouver en fait avec un site dupliqué? Donc ici, ce qu'on nous explique, c'est la première cause, c'est quand on travaille avec un partenaire. Donc ça veut dire que le contenu que vous créez, il est relayé par un partenaire. Ce qui veut dire que votre partenaire, en fait, il aura finalement le même contenu que vous. Si tout ce que vous créez, c'est le partenaire qui récupère, eh bien finalement, le partenaire ou vous-même, vous serez l'un ou l'autre, vous serez un clone. Donc ça, c'est une des premières causes. Et ce qui va se passer, c'est que dans le cas d'un site partenaire, eh bien, c'est celui déjà qui a le PageRank le plus élevé, qui va être considéré aussi comme l'original. Donc si votre partenaire il est très influent, puis vous lui envoyez vers lui tous les articles, vous lui soumettez tous les articles que vous créez, ce genre de choses, eh bien, il risque de prendre le dessus. Donc là, je pense que c'est surtout pour des sites qui font de l'éditorial ou ce genre de choses, ou des blogs, et puis qui travailleraient avec un réseau de partenaires où ils font suivre leurs articles. C'est ça. Ce qui est important justement pour éviter ça, c'est donc ça veut dire pour éviter que les partenaires ils raflent tout votre référencement, il faut exiger que quand ils prennent votre article, ils fassent un lien vers votre page originale. Donc, ça veut dire sur la page de leur article qu'ils ont intégré dans leur site, ils vont faire un lien vers vous. Et ça va permettre à dire à Google, tiens, ok, ce partenaire a fait un lien vers la même page, vers un autre site. Donc ça veut dire qu'il y a des fortes chances pour que ce soit le site distant qui soit le master, donc le site qui a créé la page. Il y a tout un système autre encore de contrôle, hein, mais c'est pour faciliter en fait la compréhension pour Google. Maintenant, en ce qui concerne le premier point, j'ai envie de dire, est-ce qu'aujourd'hui c'est un problème, le partenariat et le partage de contenu, c'est pas, je pense, la première cause du contenu dupliqué. Mais ça en peut être une si vous travaillez justement avec du partage d'informations et que vous êtes un réseau de partenaires à distribuer les infos. Donc ce qui est important pour simplifier, c'est vous êtes un réseau de partenaires, vous travaillez avec des partenaires. Quand vous leur balancez un article, il faut qu'eux ils fassent le lien vers vous sur cet article. C'est tout. On va dire que c'est ça l'élément principal. L'autre élément, je pense, beaucoup plus fréquent, c'est quand un site pirate fait un clone de votre contenu. Alors, je pense que c'est même... Ouais, ça, c'est le coup classique. Donc, des pirates décident de récupérer tout votre contenu, ils le mettent sur un site. Comment vous faites? Là, il n'y a pas 36 solutions. La première chose, c'est de contacter justement la personne pour faire retirer le contenu qui a été créé. Dans une bonne partie des cas, ils ne vous répondront pas. La deuxième possibilité, c'est d'engager justement une procédure contre ces personnes, mais des fois ils sont basés à l'étranger ou ce genre de choses. À mon avis, c'est aussi encore une perte de temps. C'est des éléments sur lesquels on ne va pas maîtriser, puis on va perdre de l'argent et ça sera pas forcément, vous n'obtiendrez pas certainement le résultat désiré. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est surtout, il faut obtenir justement des liens en retour vers votre site pour confirmer que vous êtes en fait le site, on va dire, qui détient la source originale. Le contenu dupliqué, il restera certainement. Vous ne pourrez pas l'enlever du web parce que la personne ne le voudra pas et ça restera là indéfiniment. Ce qui est important, c'est que c'est votre site qui puisse prendre la priorité dessus. Donc pour ça, il faut que votre site dispose aussi d'un PageRank supérieur au site pirate. Ça, c'est important. Et donc, un autre point aussi, c'est que dans le contenu que vous créez, pensez à faire des liens internes à votre site. Parce que quand le pirate il va copier votre site, il va copier tout le contenu. Et du coup, s'il copie le contenu textuel complet et qu'il y a encore des liens qui pointent vers votre site, eh bien, ça indique quand même que la source principale, elle est ailleurs.
le pirate il ne va pas repasser en revue tout votre texte, il va copier ça en brut direct. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des liens internes dans son contenu, parce que même si vous faites si vous faites voler le contenu, si on peut dire ça, eh bien vous avez toujours des liens qui pointent vers vous, ce qui permet de valoriser votre contenu, même si vous avez été récupéré par un site pirate. Donc créer des liens internes, on a dit. Obtenir des liens vers votre contenu, on a dit. Donc aussi l'importance de partager sur les réseaux sociaux, etc. Tous ces liens qui vont pointer vers vous, ça va aider à surpasser en fait ces personnes qui font justement des magouilles sur votre dos, quoi. Ensuite, on nous parle en fait, je dirais que le contenu pirate, hein, ça c'est coup classique. Ensuite, on nous parle donc du contenu dupliqué sur votre propre site. Donc ça c'est un cas qui arrive aussi fréquemment. Donc, un des premiers points, donc c'est justement, je prends vraiment le cas basique, c'est quand vous prenez le même produit et que vous ne faites pas par exemple de déclinaison et que vous le copiez-collez à l'infini pour faire des mêmes variantes d'un produit et qu'il n'y a pas cette différenciation, Google va considérer ça comme du contenu. Personnellement, je l'ai même fait déjà sur des propres produits, sur ma propre boutique, avec la vente de modules. J'ai toujours utilisé les termes module, PrestaShop, etc. Et j'avais plusieurs versions, donc j'ai chaque fois fait un module différent, enfin une page produit différent. Et le contenu était tellement proche que Google considérait ça comme contenu dupliqué. Et ces informations peuvent remonter dans la console Google Webmaster, donc c'est important de la consulter parce que certainement vous l'avez connecté déjà à votre site. Ensuite, un autre point important, toujours pour le contenu dupliqué à l'intérieur de son propre site. Donc, il y avait quelques mentions concernant les balises méta, donc pas utiliser les balises méta, titres, les mèmes, etc., ce genre de choses. Actuellement, si on prend avec des solutions comme PrestaShop, tout est géré automatiquement. Ce qu'il faut juste faire attention, c'est quand on commence à dupliquer vos produits dans tous les sens, de ne pas se retrouver avec plein de produits avec des descriptions identiques. C'est surtout, je pense, la duplication, on va dire, des produits qui pourrait causer problème. Ensuite, je retrouve un petit point. Ouais, donc, là, on voit un exemple typique où ils ont, par exemple, ils ont toujours les balises méta qui sont la même chose. Et du coup, on se retrouve avec des pages complètement clones en fait dans le moteur de recherche. Un autre élément important, c'est pour éviter justement cette redondance du contenu dupliqué, il faut que l'URL soit accessible par un seul lien. Ça veut dire pas avec le 3xW et une fois 100 et une fois HTTPS, etc. Il faut vraiment une URL possible. Alors, donc, comme on voit ici, ce qu'il mentionne, c'est que le top, c'est justement d'avoir une seule URL pour accéder au contenu et pas différentes URL pour accéder au même contenu. Comment ça peut se produire? Régulièrement, si vous regardez, vous pouvez accéder à un site soit par 3xW, soit sans W. Et ça peut créer déjà du contenu dupliqué. Pour pallier à ce problème, vous pouvez, dans votre htaccess, par exemple, ajouter des règles qui forcent, par exemple, toujours le 3xW. Voilà, juste un petit peu rapide, mais comme ça, vous pouvez regarder. Et ça peut être vraiment, ça peut faire la différence. Et ça peut être intéressant justement de mettre en place cette stratégie. On voit aussi dans Google Webmaster, vous pouvez aussi définir la politique des URL pour éviter justement ce type de comportement. Ensuite, on a parlé déjà de ça. Il y a aussi au niveau de la pagination, ça peut causer du contenu dupliqué, ou même au niveau du module de navigation à facettes, par exemple. Enfin, les anciens modules, les nouveaux, ça a l'air plutôt bien fonctionner. Ce qui est important, c'est qu'il y ait toujours une URL canonique, ça veut dire qu'il y ait une URL principale, pour ne pas se retrouver avec plein d'URL qui mènent qui conduisent au même produit. Et idéalement, je déconseille d'indexer, on va dire, la partie module navigation à facettes, pour ne pas se retrouver avec des comportements dont on n'avait pas imaginé. On se retrouve avec 200 URL pour 10 produits parce que toutes les combinaisons ont été indexées dans le moteur de recherche.
Il y a un autre élément aussi, c'est que vous avez dans Google Webmaster les paramètres des URL où en fait vous pouvez effectuer des réglages sur les éléments qu'il faut indexer ou ne pas indexer. Typiquement, par défaut, c'est en mode automatique, c'est Google qui fait l'évaluation. Mais des fois, vous pouvez avoir justement des propriétés un petit peu particulières avec des points d'interrogation ID, ce genre de choses. Et si vous en avez une très grosse quantité, ça peut être pénalisant pour votre visibilité. Donc dans la console Google, vous avez des informations à ce sujet. Et puis je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Donc, si je résume vraiment de ce qu'il y a à retenir de ce chapitre, c'est au niveau du contenu dupliqué, bon déjà il faut déjà éviter de copier soi-même, de répliquer, donc de répliquer à chaque fois des produits identiques ou du contenu identique, ça il faut éviter de le faire. Et si vous pouvez donc modifier le HT-Access pour forcer justement un accès toujours identique à la page avec 3 fois W HTTP. Et puis, après, en ce qui concerne les attaques pirates, etc., finalement, vous êtes impuissant. Pour ceux qui créent du contenu dupliqué sur votre dos, vous n'avez pas tellement de choix. Ce qui est important, c'est bien valoriser en obtenant des liens externes pour valoriser justement votre nom de domaine, votre site et vos articles, tout en intégrant en fait des liens à l'intérieur de votre contenu qui pointent vers vous. Comme ça, si un pirate récupère, vous aurez toujours des liens qui pointent vers vous dans le contenu du piraté. Et puis, on va dire que le contenu dupliqué, ça s'améliore au niveau de PrestaShop, il y en a encore. Mais je pense que le gros du problème, c'est quand on a vraiment des articles similaires, puis qu'on doit faire des duplications, parce qu'on n'arrive pas à se différencier le contenu. Ça peut être un frein. Donc voilà, si jamais vous regarderez sur le web en général sur contenu dupliqué, les problématiques ou duplicate content sous PrestaShop, et vous aurez plein d'informations et vous pourrez justement avancer dans cette direction. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.